Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on attaque la journée numéro 2 du challenge Apex. On va directement attaquer et surveiller ce qui va se passer sur le marché. Il y a Colin Powell qui devrait faire des annonces d'ici quelques minutes, d'ici 4 minutes. Donc on va regarder rapidement ce qui me semble que c'était 15 heures. Discours de Powell à 15h20. Ah, c'est maintenant. Du coup, on va voir ce qui va se passer sur le marché en termes de volatilité. Ça a l'air plutôt calme. Je me suis connecté un peu en retard là. Je pensais que le discours était à 15h30. Bon, ça a pas l'air de bouger. Ça a pas l'air de bouger. Ça s'expliquerait également par le fait que... Alors, on regarde vite fait. 14h30, on a eu quoi? L'inscription de demandeurs au chômage, ok. Powell a parlé et ça a pas l'air de bouger. Ok. Et il nous reste quoi? Il nous reste pas grand-chose. 16h, 16h30. Ok. Donc on a un peu plus de volatilité au vu du range des précédents jours. Enfin bon. On reste en surveillance, ça nous permet de passer sur autre chose. Le marché va ouvrir à 15h30, il est 15h21. Euh, alors, bilan de la journée d'hier. On a validé notre première journée, il nous reste 9 jours à trader avant de pouvoir prétendre à un payout. Euh, hier, c'était une journée assez ennuyante. Malgré ça, on a quand même réussi à trouver des ressources pour pas tomber dans les pièges tendus par les market makers durant ces ranges. Et on a su être patient et prendre les bons trades au bon moment. Et surtout, bien gérer nos émotions, c'était la partie la plus importante de la journée d'hier. Euh, Certains comptes sont à 600, les plus bas sont à plus de 200, donc c'est plutôt pas mal. Cela s'explique notamment par la latence que j'ai au niveau Internet. Donc le temps que le robot exécute tous les, euh, tous les ordres, tous mes stops, j'ai ce petit delta-là. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Donc là, on est bien parti. Au niveau des news économiques, on a vu, hein, j'attendais notre ami Powell, ici, 3 étoiles. Mais ça a pas eu de grands effets à 15h20. Donc on va voir l'ouverture, comment elle va se dérouler. Et on est ici. Du coup, notre ligne ici, on est venu chercher la liquidité au-dessus. On est redescendu. Et là, on l'a totalement franchi, hein. Donc on est passé au-dessus et on descend. Donc on voit la puissance de cette zone qu'on a tracée. Est-ce que je peux la récupérer? Non, j'arrive pas à la récupérer, c'est pas grave. La question est, ah, j'arrive pas à la récupérer parce que c'est pas moi qui l'ai tracée. C'est aussi simple que ça. C'est pas la mienne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vous avoue, je me suis connecté que là, il y a quelques minutes. Donc Londres, ça a rangé. On a cassé. Donc on est quand même monté, hein. On est quand même monté. Tac. Tendance haussière quand même, et on le voit ici, hein. Sur tous les time frames, on est haussier. Je rentre pas volontairement enfin, je dis pas volontairement des mots techniques, des mots précis. Je la garde simple pour toucher le plus grand nombre de personnes. En termes d'analyse technique, du coup, ça c'est les zones qu'on a tracées ensemble. On est venu toucher ici et on est reparti. Ok, très bien. Ah, ça c'est la ligne que j'ai tracée par contre. Donc celle-là, je peux l'étendre. Parfait. Donc là, on est bien parti au-dessus. On va rester à l'affût. On va rester à l'affût. Et je vais voir sur 4 heures ce qui se passe. Donc on est vraiment aussi, hein. Ici, on a eu un très gros gap. On est vraiment, vraiment, vraiment haussier. Et je pense que la correction, elle va être terrible. On est haussier depuis pas mal de temps. Écoutez, j'ai envie de vous dire une chose, on va pas inventer la roue. Si le marché est en tendance haussière, on va favoriser
les trades haussiers. Là, en l'occurrence, franchement, j'ai pas de zone à définir. C'est bizarre, depuis quelques jours, c'est compliqué de définir une zone, une zone ou une direction. Ouais, non, bah, ok. Ouais. Je pensais vraiment qu'on allait revenir retester ici une, deux fois, trois fois et redescendre pour corriger. C'est pas le cas. Donc là, on est ici, très bien. Et on va revenir sur une minute. J'ai l'impression qu'on réintègre. J'ai l'impression qu'on réintègre. Bah, fin de l'analyse technique. Fin de l'analyse technique. Et en fait, comme il n'y a pas énormément de volatilité, c'est difficile de déterminer des zones à atteindre. Vous voyez, les marchés, hier, c'était catastrophe. Ça n'a pas énormément évolué, hein. Il n'y avait vraiment pas de volatilité. Le peu de volatilité qu'on a eu, on est venu prendre le trade ici, là. Bon, ok, très bien. Si on se retrouve dans la même journée qu'hier, on prendra un trade juste pour valider la journée et je ferai pas mal de, je couperai pas mal la vidéo avant de la poster. Hier, j'ai laissé la vidéo telle quelle afin que vous puissiez ressentir et voir à quoi ça ressemble la vie d'un trader qui trade un range. Parce que quand on entend scalping, on s'attend à des trades en folie tous les 5 secondes et c'est pas forcément le cas, surtout en période de range. Donc là, on a fait le tour de tout ça. J'ai mis à jour le fichier Excel. Il est quelle heure? 15h26. J'ai mis à jour mon fichier Excel. Finalement, sur deux tableaux, ça tient pas. Donc ici, j'ai mis les différents comptes qu'on a. Ici, j'ai renseigné les sommes qu'on a gagnées hier. Les sommes en net, hein. Les sommes en net, par exemple, c'est quel compte celui-là? On va faire ça. Et on va recommencer. 129. Voilà, 129, 129, 197, 248, 197. J'ai pris directement les sommes de Apex après déduction des commissions. C'est les sommes les plus importantes à retenir puisque c'est ces sommes-là qui font foi pour qu'on puisse avoir un payout. Comment j'ai fait ça? Je veux avoir 4005 sur chacun des comptes. Donc, du coup, j'ai fait 4005 fois 11, ça nous donne 33 000. Euh, non, je dis n'importe quoi. Je veux avoir 3 000 euros sur chacun des comptes ici. Voilà. Ici, je veux avoir 3 000 euros sur chacun des comptes. 3 000 euros fois 11, ça fait 33 000. Pourquoi 3 000 euros? Comme ça, je sais qu'arriver, une fois que cette barre-là sera verte, ben, on sera éligible au premier payout et on aura un petit peu de marge si on retire les 2 000. Ensuite, c'est très simple, hein. Ça, cette somme-là, 33 000, j'ai divisé par 4, ce qui nous a donné 8 250. 8 250, j'ai divisé par 5. Donc, en fait, on a besoin d'avoir 8 250 euros par semaine pour l'ensemble des comptes, hein. Donc là, sur cette semaine, il nous manque 5 000, sachant qu'on a commencé hier. Et ça permet aussi, cette technique, elle permet aussi de se soulager, en fait. Si lundi, mardi, vous avez fait votre chiffre d'affaires pour la semaine, ça sert à rien d'aller se tuer, de se buter à trader mercredi, jeudi, vendredi. Vous pouvez passer en repos et attendre la semaine d'après pour aller trader. Je reviens ici, donc 8250. 8250, calque, je l'ai ouvert. Ah, 15h28, calque, tac. Normalement, 8250 divisé par 5, ça doit faire 1650, il me semble. 250 divisé par 5, 1650. Donc ici, on doit faire 1150 euros par jour. Et si on ramène ça à un compte, donc on divise par 11, ça fait 150 euros. Donc si sur chacun des comptes, on fait 150 euros, on devrait arriver à la target voulue. Donc voilà pour l'explication. En bout de piste, ici, on cumule tous les jours, gagnant ou perdant, jusqu'à arriver à la target souhaitée. Et le 4500 ici, moi je souhaite faire mon premier payout avec 4500 de disponibles sur les comptes. Comme ça, lorsqu'on va retirer 2000 euros, il restera encore 2005. Donc notre safety zone, elle sera sauvegardée. On pourra trader
tranquillement pour atteindre le deuxième payout sans trop de soucis. Donc voilà, c'est la dernière fois que je le présente, ce fichier. Le prochain jour, juste, je le mettrai à jour en fin de séance. 15h30, c'est parti. Ok, donc là, on voit de la volatilité. C'est parfait. Moi, ça fait plaisir, ça bouge un peu plus qu'hier déjà. Et ça a envie de partir à la baisse. Ça a envie de partir à la baisse, c'est plutôt pas mal. La question, c'est que faisons-nous? Est-ce qu'on rentre à la baisse ou est-ce qu'on attend? 15h30, moi, je ne conseille jamais de rentrer à 15h30. Si on prend un trade, c'est toujours 5 minutes après, 15h35, 34. À moins d'avoir l'opportunité du siècle avec avec un setup vraiment parfait. Nos amis, là, les market makers qui nous font de l'ombre depuis plusieurs jours. Et sur 5 minutes, ça donne ça. On est vraiment baissier. Bam, bam, bam. Et je rentre pas dedans parce que la bougie est fortement rouge. Mais regardez au niveau du delta, 1340, 1974, un volume de 2000. Ici, on a affaire à une absorption phénoménale. Ici, on est en train d'absorber des contrats. Et on va voir comment va se terminer cette bougie. On va voir comment va se terminer cette bougie. C'est la raison pour laquelle je suis parti à la vente en vrai. Et que là, si moi je dois prendre un trade, j'aurais certainement pris à l'achat. Cela dit, on n'a que une analyse sur une bougie. Cette bougie-là donne beaucoup d'indications sur le fait que la dynamique du marché a envie de partir à la baisse, que les vendeurs sont bien présents. Au niveau du time and sell, ça s'affole un peu ici. Pourtant, on n'a pas des ordres, on n'arrive pas à avoir de très gros ordres là qui passent. 36, 38. Alors, que va-t-il faire? Donc on voit l'absorption, on voit l'absorption en cours. La bougie est arrivée et elle a commencé à freiner sur cette zone de prix, 1400, 1900. Et là, regardez, on voit l'écroulement des acheteurs. C'est intéressant à suivre en direct. Les acheteurs se sont fait rouler dessus. Cela dit, notre delta, il reste positif, il reste vert. Ici, on va prendre ça comme ça. Je définis ma zone en fonction du volume. Ce sont c'est la zone qui reprend les niveaux d'échange les plus élevés, hein. Ça me permet de savoir si ça va réintégrer. Regardez, à chaque fois qu'on est dans cette zone-là, il y a eu beaucoup de mouvements. C'est une zone qui est très 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 disputée. Donc, est-ce que ici on n'a pas affaire à une manipulation? Et regardez, on reprend de la force. Les acheteurs reprennent de la force. Je vais le mettre comme ça. Ok, voilà. Comme ça, on va pouvoir par la suite y revenir. À votre avis, dites-moi en commentaire. Est-ce que là, vous seriez parti à la baisse ou à l'achat? Et pour ça, les amis, on va prendre le microscope. Et notre microscope est ici. Et quelle histoire nous raconte-t-il? Donc là, on est bien baissier. Cela dit, les volumes, ils sont assez faibles. Regardez. 298, 3, moins 145, moins 139, moins 680. Ici, on a une indication comme quoi le marché va se retourner. Cette bougie est baissière.
Mais regardez le volume, 6596, 5637. Très forte indication que le marché veut remonter. Cela dit, ici, on a une zone de liquidité. Peut-être qu'il veut venir toucher cette zone de liquidité et repartir. Et juste devant la zone de liquidité, on a quoi? 651 lots. Est-ce qu'on va venir les exécuter, ces lots-là? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement disparaître? Et la tendance est votre meilleur ami, quoi qu'il se passe. Du coup, tout à l'heure, on avait plus dit un scénario haussier. Là, on voit que ça se retourne un peu. On est peut-être dans la correction. Et si tout se passe bien, les amis, on a besoin que de deux trades. Deux trades et on finit la journée. On a dit 24 minutes, 16 heures, les logements, et après 16h30. Ok. 16 heures et 16h30. Donc là, on a vraiment cassé à la baisse. Regardez comme c'est intéressant. On finit sur une bougie fortement rouge, très très fort volume, 44 090, 87, 44 000,87. Au niveau du volume, le delta il est incroyablement haut, 1960, pas le delta, le max delta c'est les acheteurs. Et au niveau des vendeurs, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde. Et là, il y a 457. Et là, on voit 457. Ok, 457 acheteurs, sont-ils piégés ou pas? Vont-ils l'être? Ici, on voit au moins 83, donc forte diminution des... pardon, j'ai dit acheteurs, mais c'est vendeurs ici. Cette colonne-là, c'est vendeurs. Ici, de 480, on est passé à 83. Et regardez, le delta, il reprend de la force. Le delta max, il reprend de la force. Donc là, on a détecté cette zone d'absorption. Ça a freiné, hein, ça a totalement... On est arrivé ici, on a totalement freiné. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Et là, on dirait que ça va repartir. Regardez la force. La question, c'est est-ce qu'on rentre dedans ou pas? On aura la réponse ici. Et la réponse, les amis, pour l'instant, l'histoire que nous raconte le footprint sur Randuit, c'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable. Parce que ici, là, ça commence à être intéressant. Ici, c'est intéressant. Ici, on s'est stoppé. Donc là, on a commencé à détecter la fin de la tendance baissière, hein. Cette bougie, ah ouais, attendez, je vais lancer ça. Donc cette bougie, première alerte, deuxième alerte, et là, ça repart. La question, c'est est-ce qu'on rentre dedans ou pas? Bam. Et nous, on va prendre notre premier trade. Ah, il faut que je vérifie si le robot est bien configuré, s'il n'y a pas d'erreur. Ok. Attends pour prendre son premier trade. Donc c'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant, non, mais on a détecté cette remontée-là. Bon, on l'a pas pris parce que je discute en même temps et je donne des explications, mais regardez. Comment c'était encore en train de descendre. Revenez en arrière dans la vidéo, c'était encore en train de descendre, qu'on avait déjà détecté ce mouvement ici, là. On aurait déjà pu rentrer sur ce mouvement-là. Regardez la puissance. Quasi 2000. Donc là, on attend de rentrer au meilleur moment. Je suis pas rentré ici. Pourquoi? Parce que même si sur le 5 minutes, on a une indication comme quoi ça va retracer, les acheteurs sont revenus, etc. Ici, on a une indication qui nous dit que les acheteurs sont certes revenus, mais regardez, 321, 829, boum, 420, 462. Ici, c'est plus un piège en fait. Avec les mines delta 00, moins 700, le volume, il est plutôt pas mal. Mais regardez sur cette dernière bougie là, le volume, il a chuté. Et là, ça, c'est une configuration, un setup qui vous indique tout simplement qu'il y a beaucoup d'acheteurs excessifs qui sont venus pour faire la contrepartie, pour faire remonter
le marché rapidement et pour exécuter quelques stops. Et en fait, c'est pas clair. Est-ce que là, on va pas rentrer dans une période de range? Encore une fois. Ici, en tout cas, on a été stoppé, moins 352, moins 245, 213. Et là, regardez, on retrace. On a clairement bien fait de pas rentrer ici. On se serait fait avoir bêtement. Et est-ce que on n'est pas en train d'assister à la formation d'un range? Alors, pour être sûr, on va se le matérialiser comme ça. Et je le matérialise pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc déjà là, en créant mon range, qui n'est peut-être pas un range, mais déjà, ça m'empêche de vendre ici, là. Et de toute façon, on voit au moins, là, on voit 333, 436. En fait, quand vous voyez un delta aléatoire, une fois positif, une fois négatif, de différentes couleurs, ça indique une formation du range. Et regardez ici, regardez la puissance, 852. Et je pense qu'elle est juste au-dessus de la zone de liquidité. Donc, je pense que le marché va venir ici exécuter, va venir tester cette zone de prix là. Donc, à la limite, on pourrait peut-être rentrer en baissier. Sauf que si c'est la formation d'un range, il y a de très fortes chances que ça remonte et que ça se balade comme ça. Et c'est incroyable parce que c'est la semaine où je décide de faire des vidéos sur YouTube, de reprendre, de documenter ces vidéos-là. Ben, on tombe que sur du range. Les sessions précédentes, j'ai pas eu particulièrement de soucis, mais bizarrement là, on enchaîne les ranges. Honnêtement, j'ai envie de le prendre à l'achat, mais le setup, il n'est pas terrible. D'une part, le setup n'est pas terrible, et d'autre part, regardez l'absorption. On a envie de monter, mais on n'y arrive pas. On a envie de monter, mais on n'y arrive pas. Excusez-moi, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Parfait. Donc là, déjà, on peut se dire qu'on a bien fait de pas rentrer. Et si c'est la formation du range, on aura détecté deux tendances. La bougie de retournement plus la formation du range. Donc on a émis deux scénarios, hein. Premier, ça remonte, ça reste dans le range et ça oscille. Deuxième, ça vient ici tester cette zone de prix niveau 5800. Donc ici c'est des acheteurs passifs. La personne elle peut très bien rester en position. On arrive ici et on y en bute à plusieurs reprises. Le temps que la personne elle lâche ses lots, elle distribue ses lots sur le marché. Ou ça peut être tout simplement un fake. La courbe arrive ici et il se retire, il décide de ne pas rentrer dans le marché. Et au final, il n'y a plus personne. On va le savoir d'ici peu de temps, je pense. Donc là, on n'arrive même plus à remonter, hein. 64, 39, forte absorption détectée à ce niveau-là. Et le marché n'a plus envie de monter. 15h43. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident de rentrer. Cette zone-là, elle est incroyable. 833. Et vous voyez, au niveau du chart, on n'a aucune indication. Pour les chartistes, ce qu'ils voient, c'est juste ça. Ils ne savent pas qu'il y a un institutionnel ici avec 833 lots, ou un market maker, ou...
n'importe qui d'ailleurs. Il sait pas. Il se dit juste que ça va certainement descendre. Nous, on l'a vu, avec notre degré de précision d'information, on voit toutes les absorptions, on voit ce qui se passe ici. Donc là, première absorption, on n'est pas monté. Et là, regardez, -5. On est passé de -160 à -5. Et au niveau du delta, au niveau du volume, 5274. Donc là, également, deuxième absorption. Donc on va voir ce qui va se passer. Il faut être... On est des snipers, là, les amis. On n'a vraiment pas besoin de se presser. On est dans notre temps, dans une heure de trading. Bon, on n'a pas pu faire. Enfin, bien souvent, quand je me connecte à 15h30, je finis à 15h40. J'ai fait mes trades et je suis tranquille. Je sais pas pourquoi. Là, depuis quelques temps, ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, depuis vendredi, c'est range sur range. Et c'est assez épuisant. Bah, écoutez, on a bien fait de pas prendre à la baisse pour l'instant. Il a envie de réintégrer et il a envie de s'amuser. Euh, Sur 5 minutes, j'ai l'impression qu'on repart ici sur 5 minutes. Donc voilà, nous on a détecté ici la fin de la tendance baissière. Bam, 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 c'est remonté, c'est redescendu. À voir est-ce qu'on va réintégrer ici ou est-ce qu'on va continuer à descendre. Mais ici on le voit, regardez ici, hein. Ça, c'est un appel à la courbe. Cette liquidité-là, c'est un bateau. Et pour l'instant, c'est eux là. C'est c'est euh, c'est ces personnes-là qui se trouvent là, qui font chuter le marché, enfin qui font bloquer le marché. Et bien souvent, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais bien souvent, les institutionnels, quand ils ont énormément de lots à faire rentrer, bon, là, ils en mettent 800. Mais pour pas se faire voir, en fait, ils vont libérer à ce niveau de prix-là, en fait. 100, 200, 300, 100, 200, 300, 100, 200, 300, et ça se libère, ça se libère, ça se libère. Et une fois qu'ils ont fini, donc c'est pour ça que là, le marché, il s'est bloqué, et là, on est en train de voir la courbe remonter. Et une fois qu'ils ont fini leur travail, ils vont sortir. Ils ont exécuté les lots qu'ils devaient exécuter sur la journée, et c'est fini. Le problème, c'est que là, on peut pas rentrer parce que on a une indication qui nous dit que ces asters-là vont bientôt disparaître. En termes de probabilité, on a une indication qu'on a peut-être 50% qu'il y a des acheteurs là qui sont en train de maintenir le marché à ce niveau de prix. Ils peuvent partir et prendre un trade sur 50% de chance de gagner. C'est du casino et on peut pas se le permettre. Du coup, on va attendre et on le voit, hein. Et regardez, je vous le dis 50%, mais enfin là ça va de partir, mais là, bah, de toute façon, on peut le voir. Même si c'est parti, regardez. 0, 137, 285, 509, 680, 12, 684, 701, un ordre croissant au niveau des vendeurs agressifs. Ils sont vraiment très présents. Delta positif, bougie rouge. Donc là, vraiment, c'est une bougie où il y a énormément de batailles dessus, sur laquelle enfin, c'est une bougie sur laquelle il y a énormément de batailles dessus et on assiste à une enchère très, très disputée. Donc on va voir ce qui va se passer avec cette bougie. Et on peut même se dire qu'on a la création d'un nouveau range. Après, il faut pas s'inquiéter. Le marché évolue souvent comme ça, hein. Le marché, souvent, il va faire ça, ça, après il va faire ça, bam. Après ça, bam. Donc c'est normal. Et lorsqu'il n'y a pas d'annonce économique, enfin, ou lorsqu'il y a des grosses annonces économiques, des moments un peu charnières dans l'actualité, le marché va prendre ses précautions et ils vont attendre un moment bien précis avant de se décider. Donc là, c'est ces petits moments de consolidation que, que, que je vous affiche. Donc en général, dans la grande majorité des cas, on consolide, donc ça fait ça. Donc là, je vais effacer, bam, on fait ça. Et après, on a notre manipulation, deux manipulations, trois manipulations, on ne sait pas. Et après, ça fait ça reteste et ça part.
Et ceux qui ont tradé ici et qui sont même rentrés juste ici, là, en plein milieu, bah, en général, ils perdent leur compte, hein, parce qu'ils pensent partir à la hausse, et en fait, ça part à la baisse et bien exécuter les stops. Donc, c'est important à détecter ces moments-là, et on va pas y rentrer. On va pas y rentrer. Je pense que ça va être la dernière vidéo et notre range, franchement, il est plutôt pas mal. Regardez, on s'est pas fait avoir. On est arrivé au début du range et en fait, cette ligne-là, elle est impeccablement tracée à la fin de cette zone de prix. On a strictement rien à faire. Est-ce que à 16 heures ça va se... La question c'est est-ce que à 16 heures ça va bouger un peu plus ou pas? Regardez, hein, c'est clairement pas la folie. Cette semaine, c'est vraiment la catastrophe. Il n'y a pas beaucoup de volume. Pas beaucoup de volume. Qu'est-ce qui se passe demain? Et je crois que demain, c'est pas ouf non plus. 14h30, 14h30. CPE, normalement, il y a de la volatilité dessus. Demain, il y a énormément d'annonces économiques demain. Et qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? La semaine prochaine, lundi, discours de Powell, notre ami, il revient lundi. PMI, PMI, ADP, chômage, PMI. Hmm, ok, c'est plutôt intéressant. Regardez sur une heure. On est dans une bougie rouge, dans une bougie baissière. Cela dit, quand on zoome, il se passe pas grand-chose, hein. Et encore parce que là, j'ai zoomé, mais en vrai, voilà, quoi. Il y a vraiment très peu de volatilité, là, depuis 15h30. L'objectif de cette journée, comme c'est parti, les amis, vous vous rappelez hier, je vous ai dit quoi? Il faut pouvoir déterminer au début de la session si on est dans une journée où on va faire du gain. Et donc, du coup, augmenter le chiffre ici, ou si on est dans une journée, on va valider la journée, l'Apex. Donc, augmenter le chiffre ici. On va voir ce qui va se passer à 16h, mais là, je pense qu'on est plus dans une journée, on va augmenter le chiffre ici. On va le passer à 2 et on va aller s'occuper des autres projets. En tout cas, regardez, je reviens encore sur le fait, hein, on a bien détecté la fin de la tendance baissière. On n'est pas rentré, on est resté solide sur nos appuis, on s'est pas fait avoir. Et regardez, on attaque un range où il se passe pas grand-chose. On a du volume, certes, mais il se passe pas grand-chose pour l'instant. Du coup, du coup, il faut attendre. On n'oublie pas cette zone de volatilité ici. Cette zone de volatilité, cette zone où il y a énormément de l'eau et en plus ça fait que accroître. Là, on est à 900. Je sais pas si vous arrivez à voir. 900. On était à 600 tout à l'heure. C'est vraiment, ce niveau de prix-là, il est vraiment incroyable. 230, 156, 148. On n'arrive pas à descendre. On n'arrive absolument pas à descendre, on est bloqué. On va voir comment ça va évoluer. Euh, je vais mettre pause sur cette vidéo et je pense que je vais reprendre lorsque il y aura un mouvement. 15h54. Il nous reste 6 minutes avant 16h. 16h, je crois qu'il y a une petite annonce qui passe. Je ne me rappelle plus. Bon, me voici de retour après une petite pause. Effectivement, ça a fait que ranger. J'ai continué, j'ai continué à attendre patiemment.
Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire défiler directement les trades. Donc, je vais juste couper le son parce qu'on va m'entendre parler. Du coup, j'ai pris 4 trades. J'ai eu 4 opportunités. On va les regarder ensemble, ces opportunités. Ok. Donc, la première opportunité se présente ici. Alors, très simple. On a cassé le range. On a réintégré. Et on a commencé à jouer sur la limite du range. Ici, on a eu au départ des forts signaux qui nous indiquaient une baisse avec une forte cassure. Donc là, on aurait pu dire cassure, retest et puis départ. Cela dit, on s'est pas fait avoir. Le volume était vraiment pas terrible, donc ça indiquait que il n'y avait pas beaucoup de prétendants à la chute du marché. Donc on n'est absolument pas rentré, on a attendu. Et en plus, on le voit bien, 121, 724, moins 395, moins 739, d'un seul coup 33. Essoufflement total des vendeurs. Moins 229, et regardez ici, moins 452, bougie verte, avec un volume à 3100, et ici 7751. On a un exhaustion ici, on a un déséquilibre, et deuxième bougie verte. Du coup, j'ai attendu de voir la troisième bougie est venue et a réintégré. On a également du volume, et là on est clairement passé à 338 au niveau du delta. Toutes ces indications m'ont donné envie de rentrer. J'ai pris position à la clôture de cette bougie. Et assez rapidement, on est passé en positif. Donc c'était plutôt pas mal. Je visais clairement le haut du range. Donc dans un premier temps, j'ai mis mon stop ici pour être sûr qu'il ne soit pas touché. Ensuite, il me semble que j'ai bougé le stop à ce niveau-là pour le remettre à ce niveau-là, il me semble, hein. On va regarder comment ce trade a fonctionné. Donc voilà. En fait, dès que c'est parti dans le rouge, dès que le delta il s'est retourné, j'ai automatiquement, sans même réfléchir, vous voyez, j'ai automatiquement mis mon stop en dessous de cette bougie afin de sécuriser mon capital. Et après analyse de différents éléments, je me suis rendu compte que en le mettant ici, le, la volatilité qui est présente sur le SP500, même si on est en train de ranger, il y a peu de volatilité, allait certainement me faire sortir et le trade il allait certainement partir sans moi. Du coup, je suis revenu sur une zone que j'ai jugée plus sécurisée. Donc là, sur le trade, je risque moins 130. Je suis avec un seul lot, je suis à moins 130. Donc là, on voit bien une bougie rouge, delta négatif, qui s'est retourné. On réintègre. Et à ce moment précis, je me dis, OK, ça sent pas bon. Pourquoi? Parce que on a cette bougie-là, on a une présence de vendeurs excessifs, d'acheteurs excessifs, pardon, qui indique que la tendance haussière ne va pas être très forte, du moins sur cette bougie-là. Ici, on a eu la même chose, même indication pour les vendeurs. Et à ce moment-là, j'étais à deux doigts de renforcer mon trade, mais j'y suis pas rentré. J'ai préféré rester comme ça. Et j'ai laissé mon stop ici. Donc on voit bien, si je l'avais mis ici, il aurait été certainement exécuté, quoique là, un tic, non. On va avancer. Donc ici, bon, je suis en train de cliquer sur la vidéo. Forcément, ça marche pas. Euh, Ça, c'est fin. On va faire ça. Voilà, il est là. Ok, donc on avait mis notre stop ici. Euh, ok, on va recommencer. Faire quelque chose de plus propre. Ouais, je clique sur la vidéo. Voilà, du coup, le stop, je l'avais mis ici. C'est toujours pas bon. Voilà, on avait mis le stop ici.
Donc là, on serait venu se faire exécuter. Donc je relance la vidéo. Donc là, on serait venu se faire exécuter. C'est pourquoi il est très important de savoir où est-ce qu'on met son stop et pour quelle raison on met son stop. Après, moi, j'aurais pu sortir à plusieurs reprises ici, mais j'ai pas voulu sécuriser quand j'étais ici, parce que j'ai vraiment visé le haut j'accélère un peu, j'accélère un peu. Donc là, ça descend, donc là, c'est vraiment passé en dessous du premier stop, hein, regardez. C'est reparti à ce moment précis. Regardez, 25, 122, 236, 205, 221. Très forte présence des acheteurs. Cela dit, gros flop au niveau du delta, 46, volume 1794, bougie suivante 54. Donc là, je me suis dit, ok, on est dans un range, on va rester, on va pas bouger, parce que j'ai une chance sur deux que ça se retourne. Mais au vu des indications que j'ai eues avant, il y a quand même de grandes chances statistiquement de voir la bougie monter, enfin de voir cette courbe-là monter. Donc du coup, 136, donc là, les acheteurs reviennent. Cela dit, ici, on a un très gros bloc, 357, 241, 220, 156, 151. On a quand même pas mal de Dan qui vont nous freiner lorsqu'on va arriver. Un peu, donc là, on repasse en négatif. Donc, vous vous rappelez le stop, le nombre de fois qu'il a été testé. Donc, heureusement que j'ai mis mon stop ici. Donc là, à ce moment précis, je me suis dit, je me suis dit, le trade va partir à la hausse. Parce que sur range 8, on voyait moins 25, moins 168, moins 230, moins 171. Sur 5 minutes, on avait d'autres indications qui indiquaient vraiment un mouvement aussi à venir. Du coup, je suis resté en position. Et la finalité, voilà, on va, boum, le stop exécuté. Premier trade effectué, on a perdu 100, j'ai dit combien? 130, 100, 150, quelque chose comme ça. Sur l'ensemble des comptes, ok. Pourquoi sur l'ensemble des comptes? Parce que au vu de peu de au vu du peu de volatilité, j'ai branché tous les comptes sur le même robot. Et donc du coup, j'ai eu moins 50 sur tous les comptes. Donc, vous vous rappelez, ma limite de perte quotidienne, c'est tout simplement moins, moins 300 à la journée. Donc, on est encore large. Surtout que là, c'est assez contrôlé ce qu'on fait. Le deuxième trade, il est très très... Au vu de cette impulsion baissière là, ici, regardez ici, moins 183, volume 5978, moins 615, 2567. Du coup, j'ai commencé à préparer mon prochain trade. Et là, je suis rentré à la baisse précisément. Je suis rentré à la baisse précisément ici. Ici. Alors, on va revenir. Voilà. Top. Je suis rentré à la baisse directement. Bah, ici, tout simplement. Et regardez, on a pris 10 ticks directement. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de pouvoir manager mon stop et mon TP. Donc, regardez ce trade qui était gagnant. Donc là, on est testé. On revient ici. Je vais effacer la barre. Ok. Donc là, on retourne dans une période de range, hein. Donc on a des petits mouvements, vraiment des petits mouvements et ça range. Donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Là, j'étais vraiment sûr de moi sur ce trade-là. Donc je suis rentré avec de l'eau, j'ai renforcé avec de l'eau. On peut voir, là, donc plus 212. On a rattrapé la perte du premier trade. Et à ce moment précis, en fait, alors attendez, voilà, à ce moment précis, je remarque que la courbe va se tourner. Du coup,
immédiatement appuyé sur le bouton clôturer. J'ai clôturé moi-même la position. Donc voilà, là, j'ai clôturé la position. Et voyons voir, est-ce que le marché va descendre? Donc, est-ce que le marché va plutôt partir de ce côté-là? Ou est-ce qu'il va remonter? Ai-je eu raison de clôturer ici? Alors, on va regarder ça ensemble. Et on voit bien le marché qui repart. Donc là, je vois que le marché repart. Et du coup, je décide de monter, je la prends. Je rentre à ce niveau de prix ici, je crois. Donc là, on part pour le troisième trade. Parfait. Vous remarquerez que chacun de mes trades, en général, quand je le prends, il est tellement bien timé que je suis directement en positif. Voilà, ici. Voilà, derrière. Mon logiciel a un peu figé, donc quand je clôture, il me laissait le 1. Mais on va se focaliser sur ce stop-là. Donc là, j'étais en position. Quand il y a le stop, c'est que je suis en position. Euh, je suis rentré ici pour l'achat. Ici, ça s'est retourné enfin, directement, moins 375. Et en vrai, j'ai vu que le volume était à 47, 61, 85, 152. Donc du coup, j'ai pas tergiversé, j'ai directement clôturé moi-même. J'ai pas attendu que ça descende toucher mon stop. J'ai clôturé ici à moins 150, quelque chose comme ça. Moins 50, moins 52 dollars ou 60 dollars. J'ai clôturé à deux ou trois ticks en dessous de mon entrée. Donc là, ça a figé. À ce moment-là, je me dis, ok, j'ai clôturé. Et au moment où je clôture, ça remonte. Pas de chance. Du coup, je retente le trade à la hausse. Et je me pose parce que, en fait, voilà, faut pas avoir de sentiment sur un trade. Si vous avez un sentiment sur votre trade, si vous avez de l'émotion dans votre trade, si vous aimez le trade sur lequel vous êtes, euh, ça va mal finir pour vous. Faut pas avoir de sentiment, c'est juste un trade. Imaginez-vous dans 3 mois à discuter avec moi et imaginez-vous que je vous demande quel trade vous avez fait aujourd'hui. Alors pendant que vous êtes dans votre trade, vous vivez votre trade, donc du coup, pour vous, ce trade-là, ça représente tout votre monde. Mais dans 2 mois, ce trade-là, vous allez même pas être capable de me le décrire, de gagnant ou perdant. En 2 mois, vous allez en faire tellement des trades. Du coup, il faut vraiment pas avoir de sentiment dans les trades. Il faut vraiment être détaché quand on prend un trade. On le prend, on pense que ça va monter, on risque pas. Quand je rentre, je vais risquer maximum 100, 150 dollars. Euh, vous avez bien vu la puissance de mes trades quand ça passe, on prend beaucoup plus. Du coup, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai clôturé, enfin, je suis rentré, je me suis dit, ok, ça va monter. Ah, ça se retourne contre moi, pas de problème. Je clôture, j'ai perdu 60 dollars. Et on reprend. Et regardez, là, j'ai pris 2 fois le même trade dans la même tendance, en fait. 2 fois à l'achat. La question, c'est, donc là, on a plus 4 ticks. Et on est avec un lot. Et là, vous remarquerez que j'ai mis un stop assez serré. Ouais, on le voit ici, hein. J'étais à moins 62 et là, je risque 87. Ici, ouais, 87 dollars. Donc, ce trade-là, je risque 87 dollars. Donc, on est plutôt pas mal. Étant donné que on est encore en positif au niveau de notre solde. Donc là, on risque 87 dollars pour prendre combien? C'est ça la question. On risque 87 dollars pour prendre combien? Un peu en arrière. À ce moment-là, j'ai décidé de rajouter un deuxième lot. Ici, là. Maintenant, on a cassé la zone que je surveillais. Ici,
il y a plus de vendeurs. Les vendeurs ont disparu 0, 0. Fort volume. 167. Là, ça commence à monter aussi. 130, 200. Sur les 5 minutes, on était vraiment haussier. On avait un volume qui indiquait cette possible hausse. Je voulais renforcer avec un troisième lot ici. Ce palier m'a fait peur. Cette zone de prix m'a fait peur. Les 238, je ne savais pas s'ils allaient être résistants ou pas. Du coup, j'ai préféré attendre, voir ce que cet institutionnel allait faire. Et on voit, hein, on voit qu'on se fait bloquer. On voit que là, il décharge un maximum de l'eau, il veut pas nous laisser passer. Du coup, je suis resté en position. Donc voilà, 62 $. Mais on panique pas parce qu'on sait pourquoi on est rentré. On a réfléchi avant, on va pas réfléchir pendant. Vous voyez, je m'amuse pas à bouger mon stop tous les 5 minutes. Et je laisse toujours un delta entre mon point d'entrée et le stop pour pas être exécuté bêtement à cause de la volatilité. Donc là, j'ai rajouté un troisième lot. Donc on a cassé la zone qui nous embêtait. Troisième lot, on est à 237. 237. Regardez ici, 180. Un lot de 180 qui est venu pour nous appuyer, pour nous élever vers les plus hauts. Et là, maintenant, je commence à sécuriser. 425, 500, 575. Donc là, je suis venu mettre mon stop au fur et à mesure, accompagner le mouvement. Donc on va revenir en arrière. Ok. Il y a une étape là. On est sorti ici. C'est juste de voir à combien on est sorti. Je sais plus. 600, quelque chose comme ça. 137, on a pris, je crois. Donc du coup, voilà, on a fait une journée qui était plutôt pas mal. On va aller vérifier directement sur Rhythmic. 425, 400, 400, 400, 400. Et après déduction des frais, donc vous voyez, hein, 35 $ en termes de frais. Ici, c'est les lots, il me semble. Ça dépend, des fois il y a les trades, des fois il y a les lots. Mais toujours est-il, c'est qu'on a, enfin, on a un ratio qui est pas fou. 55, 55 trades gagnés et 44% de trades perdants. Cela dit, on finit la journée en plus que positif, 389, 376, pour un total de 4000 $ net après déduction des frais. Donc, on a vraiment fait une très très belle journée. Pour rappel, on vise 150 $ par compte. Là, on est plutôt pas mal. Je vais aller mettre à jour le fichier Excel. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vais essayer de raccourcir systématiquement les vidéos pour qu'elles durent le moins longtemps possible et qu'on puisse se focaliser un peu plus sur l'analyse des trades. Parce que cette semaine, c'est assez compliqué en fait, hein. Lundi, mardi, mercredi, on est jeudi. On a eu pas mal de range et pas mal de moments où il y avait rien à faire. Donc pas évident de faire des vidéos et de vous transmettre des choses. Cela dit, c'est des bons moments pour pouvoir vraiment vivre ce qu'un trader réfléchi vit. On ne prend pas des trades n'importe comment, on sait pourquoi on les prend, on suit notre stratégie, on suit notre stratégie et surtout on garde la tête froide, peu importe si le trade est gagnant ou perdant. Et on n'hésite surtout pas à clôturer les trades perdants et à laisser courir les trades gagnants. C'est ça la formule. Si vous avez une chose à retenir, c'est ça. Coupez rapidement vos pertes et laissez de courir vos gains. Chose que beaucoup de personnes ne font pas. En général, vous allez clôturer rapidement vos gains et laisser courir vos pertes en espérant qu'ils se retournent et qu'ils repassent en gain. Malheureusement, ben là c'est le deuxième jour aujourd'hui. On n'a pas pu trader les lots différemment.
le manque de volatilité sur les marchés va pousser pour la deuxième fois à tout mettre d'un coup. Comme ça, sur une opportunité, on fait notre chiffre. Euh, on verra si demain il y a de la volatilité ou pas. Ensuite, demain on est vendredi. Vendredi, ça va être une journée, je pense qu'on va trader sur le MES. Les lundis et vendredis, c'est des jours où il faut faire attention. C'est des jours assez piégeurs, donc on va faire attention. Bah, écoutez mes amis, je vous dis à très bientôt et on se voit demain pour la troisième journée. Au revoir. Je vais aller mettre à jour le fichier Excel et je vais vous laisser sur ça.